Shalom Israël. Si je choisis la tribu de Benjamin, attaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, le titre de la leçon, le féminisme. Le féminisme. Le féminisme. C'est ça le titre de la leçon. Sans plus attendre, nous ouvrons avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Écoutez bien ce qu'il dit. Ok. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique. Nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes enfants d'Israël. Ok. Bien. Isaïe chapitre 11, verset 11. Et écoutez bien. Isaïe 11, verset 11. Ok. Isaïe chapitre 11, verset 11. Ok. On va le voir. Écoute ce qu'il dit. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylonie, à Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Il sera un signal. Le signal, c'est la Bible que vous avez à la maison et que vous ne la lisez pas. Pour avertir ces nations. Écoutez bien ce qu'il dit. Qui va rassembler les exilés d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Romains 15, 4. Ok. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé. Il a été écrit dans le passé pour nous instruire, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien, notre instruction à nous, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique, c'est ici que nous venons la chercher. Bien, dans la Bible, ici dans ce livre-là, Deutéronome chapitre 23, verset 18, et pour certains c'est 23, 17. Deutéronome chapitre 23, verset ok. 18. Aucun Israélite homme, Deutéronome chapitre 23, 18. Aucun Israélite homme ou femme ne doit se livrer à la prostitution sacrée. Certains se posent la question, c'est quoi la prostitution sacrée? Voilà un exemple. Ok. J'espère que vous le voyez bien. Ok. Voilà. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Écoutez bien. Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Donc, c'est tout simple. Homme ne s'habille pas en femme et femme ne s'habille pas en homme. Ok. Bien. Ouais. Le Seigneur, votre Dieu, en a horreur de ceux qui agissent ainsi. Ceux qui le font, le Seigneur déteste cela. C'est une abominable pour le Seigneur. Ok. Bien. Siracide, chapitre 15. Ok. Verset 13. Ne commencez pas à pleurer. Voilà, ça arrive. Et ça fait mariner ici, là. Réveillez-vous. Le Seigneur déteste toute forme de mal, toute forme d'amominable. Le Seigneur déteste cela. Et ses fidèles, les fidèles, ce sont ses croyants, ceux qui suivent la parole de l'Éternel, ok, qui observent les commandements, ne sauraient faire autrement. En un mot, ce que Dieu déteste, ok, ceux qui suivent détestent aussi. Les fidèles détestent. Bien. Donc, on retourne là-bas. C'est Deutéronome chapitre 28, pardon, 22. Deutéronome 22, verset 5. On va le voir. Parce qu'il y a certains, ils vont pleurer. Je vais vous montrer. Deutéronome 22, 5. Écoute ce qu'il dit. Okay? Une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, en a horreur ceux qui agissent ainsi. Bien. Sophonie, chapitre 1, verset 8. Ok? Voilà. Parce qu'il y a un jugement pour ça. Au jour du sacrifice, déclare le Seigneur qu'il déclare par Joshua, je punirai le chef des fils du roi et tous ceux qui suivant une mode étrangère. Pourquoi? Parce qu'on a une code vestimentaire. Ok? Voilà, les femmes ne doivent pas porter des habits d'hommes, les hommes ne doivent pas porter des habits de femmes. Bien. Alors, quand un homme il voit une femme habillée comme ceci, il vient pas à l'idée de l'homme de prendre la femme, de le marier, d'avoir des enfants et d'avoir une histoire d'amour avec elle, une histoire de vie avec elle, ok, et de mourir avec cette, comment dirais-je, de vieillir avec cette femme-là, ok. L'homme il pense à avoir quoi, ok, du sexe. Ok, c'est tout. Et vous, mesdames, quand vous vous habillez comme ça, ok, vous avez quelque chose à vendre. Ok, vous faites de, c'est une vente, vous vendez. Ok, la Bible appelle ça la prostitution sacrée. Bien. Hébreu chapitre 13. Et commencez pas à pleurer parce que même les femmes, lorsqu'ils marchent dans la rue, ils vont habiller les femmes d'une certaine façon. Elles s'arrêtent, elles retournent pour regarder ces femmes-là. Ok, bien. Vous savez de quoi je parle. Je sais pas. Ouais, non, 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 non. J'ai pas le temps, moi, je vous l'ai déjà dit. Voilà. Hébreu chapitre 13, verset 4. Que le mariage soit respecté par tous. Ces hommes-là, quand ils vous voient, ils ne vont pas vous marier. Ils ne vont pas vous marier. Qu'est-ce que vous cherchez? Ouais? Voilà. Que les époux soient fidèles. Que les époux soient fidèles. Alors, si un homme, il se met avec vous, tu vois quoi? Il a une femme à côté. Hein? C'est juste le cookie, il veut juste le cookie.
va pas vous marier, avoir des enfants avec vous, mettez-vous à la maison. L'une à l'autre, Dieu jugera, Dieu va juger. Ok, les gens immoraux et ceux qui commettent un adultère. Deutéronome 28, verset 61. Ouais, Dieu va juger. Ouais. Verset 61, Deutéronome chapitre 28, verset 61, ça arrive, ça va faire mal. Ok, on est ici, là. Il déchaînera même contre vous toutes sortes de maladies. Vous voyez, maladies sexuellement transmissibles et des blessures qui ne sont pas mentionnées dans ce livre. Le sida n'est pas mentionné dans ce livre et tout le reste. Ok, jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Bien, je ne vais pas vous faire une liste de là-dessus. Vous demandez à Google les listes des maladies transmissibles, il va vous le dire. Et vous le savez, et ce n'est pas inscrit dans la Bible. Ok, bien. Alors, cette leçon ne s'adresse pas à tout le monde. Ok, ce n'est pas une leçon pour tout le monde. Ézéchiel chapitre 3. Verset 4, parce que beaucoup ils n'ont pas encore compris. La Bible, ce n'est pas pour tout le monde. La Bible, il est en mode israélite, c'est pour les enfants d'Israël. Ézéchiel chapitre 3, verset 4. Alors il reprit, en route, Ézéchiel, va auprès des Israélites et transmets-leur mes paroles. Écoute bien, ok? Je ne t'envoie pas auprès d'un peuple qui parle une langue étrangère, vous le voyez? Difficile à comprendre, mais auprès du peuple d'Israël. Point final. Ok? Où est le peuple d'Israël? En captivité. Ok? On va le prouver. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Réveillez-vous. Ce livre rapporte le discours que Moïse adressait à toutes les Israélites. Vous voyez, à toutes les Israélites, à personne d'autre, alors qu'il était encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près de Souf, entre parents, d'une part, et Tophel, Laban, Azéroth et Dizaba, d'autre part. Vous voyez, bien, chapitre 28. On va aller verser 15. Il est là. Vous voyez, menace de malheur. Ok, quand vous lisez le chapitre 28, verset 1, 1, 9, 13, ok, Moïse, il nous dit, si on garde les commandements de l'Éternel, on va avoir une bénédiction. On va donner un exemple. Ok, Deutéronome chapitre 28, verset 1. Écoute ce que dit le Seigneur. Ok, si vous obéissez fidèlement au Seigneur, votre Dieu, si vous veillez à mettre en pratique tous les commandements que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il fera de vous la première de toutes les nations. Ok, bien. On va s'éterniser dessus. De la terre. Et il vous comblera de bienfaits que voici. Il vous donne la liste. Verset 15. Ici, c'est la menace de malheur. Verset 15. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, voyez, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui de sa part, alors il vous infligera le malheur que voici. Voyez, il maudira ceux qui habitent les villes et ceux qui habitent la campagne. On est maudit, peu importe là où on est, campagne ou ville. Verset 17. Il ne mettra pas de fruits dans vos corbeilles, ok, ni de farine dans vos pétrins. On vit de paye en paye. Verset 48. Ça arrive, ça va faire mal ici. Ok, vous deviendrez les esclaves des ennemis. Oh, réveillez-vous. Ça fait mal maintenant. Les ennemis. Écoutez bien. Ok. Que le Seigneur enverra contre vous. C'est Dieu qui l'a envoyé contre nous. Vous aurez faim. Lorsqu'on a faim, on va chez notre ennemi. C'est ce qu'il dit. Carrefour, Auchan, ok, Prisonique, Champion, Aldi, ED, etc. C'est à nos ennemis, c'est pas à nous. Écoutez bien. Et soif, l'eau qui tombe du ciel, on doit la payer. Si on ne la paye pas, il coupe à la robine, il coupe l'eau. Vous serez nus. On va chez Célio, ok, H&M, Stradivarius, Tati, etc. Nouvelle Galerie, chercher des habits, ok, et privé de tout. Si nous avons besoin d'un certificat de naissance, certificat de décès, éducation, tout ce qu'on veut, qu'on a besoin, ok, on va chez notre ennemi. Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules. Monsieur Leblanc, merci, on va le fixer jusqu'à ce que vous soyez exterminés. Ça ne veut pas dire qu'on est mort physiquement. Bien. Alors, toujours ma petite Bible, j'ai juste refait je l'ai restaurée du mieux que je pouvais. J'ai des Bibles à la maison, mais j'aime bien ce livre. Ça fait un bon bout de temps que je l'ai dans la main, là, donc c'est pas évident de le mettre de côté et repartir sur une livre neuf. Alors, on est dans le livre de Deutéronome, voyez, bien, ça ne plaît pas là, verset 48. Tu serviras dans la faim, ok, dans la soif et dans la nudité et dans la disette de toutes choses, ton ennemi que Dieu, enverra contre toi. Et il mettra, et il, qui est le il ici, c'est notre ennemi, ok, un joug de fer sous ton cou jusqu'à ce que tu es exterminé, ok. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est mort physiquement. Donc, la Bible est adressée seulement à ces gens-là. Ok? Bien. Osée, chapitre 4, verset 6. Osée 4, 6. Voilà. On va discuter. Voilà. Ne perdez pas votre temps à discuter avec des gens qui ne sont pas de votre nation. Osée 4, 6. Mon peuple succombe, ok? Faute de savoir qui je suis. Mais toi-même déjà, ok? Écoutez bien. Tu n'as rien voulu savoir de moi. C'est pourquoi je ne veux plus de toi. Tu ne serais plus mon prêtre, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu. Moi, j'oublierai tes enfants. Bien.
Regardons le livre. Ça arrive. Alors, ça arrive. Osée 4, 6, on va le voir. Il est là, on est dans le livre d'Osée. Vous voyez? Voilà. Ok. Voilà. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Faute de connaissance. Ok? Ceux qui nous ont mis la chaîne autour de notre cou et qui ont décidé de nous libérer, savent très bien qui on est. On est le seul qui ne savent pas qui on est. Ok? On doit s'examiner et de voir qu'on n'a pas une chaîne autour de notre cou. Ok? Donc ça veut dire qu'on est détruit. Ok? Faute de connaissance. Mon peuple est détruit faute de connaissance. On ne sait pas qui on est. Ok? Grâce à l'Éternel, il nous révèle qui on est à travers son livre. Hein? Voilà. Faute de connaissance, puisque toi, tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai. Il dit, puisque toi, tu as rejeté la connaissance. Deutéronome chapitre 28, verset 15, nous le rappelle. Ok? Menace de malheur. Si on refuse d'observer les commandements de l'Éternel, je te rejeterai afin que tu n'exerces plus devant moi le sacerdoce prêtre. Le sacerdoce est prêtre. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, moi aussi j'oublierai tes enfants. Bien. Alors, à savoir qu'on est ici pour le féminisme. Alors, le féminisme, on va parler du féminisme. Le féminisme. Ok? Voilà le féminisme. On va parler du féminisme. Voilà, le féminisme. Alors, je demandais à Google, c'est pas Joshua qui a écrit tout ça. Vous pouvez demander à Google, vous pouvez aller sur un dictionnaire. Ça, c'est tiré d'un dictionnaire. Le dictionnaire, je vous donne le nom particulier de ce dictionnaire, parce que je vais sur Internet souvent le voir. Alors, le dictionnaire, c'est dictionnaire. Oui, son nom là. cnrtl.fr. Voilà. C'est www.cnrtl.fr. Voilà, c'est ça le dictionnaire. Donc, votre frère Joshua, il fait comme ça. Il va sur le dictionnaire, il demande à Google. Il dit Google, j'ai besoin de savoir la définition du féminisme. Alors, le dictionnaire dit alors, Joshua, bonne question que tu as posée. Voilà. Alors, c'est quoi le féminisme? Mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme. Point. Je l'ai souligné, parce qu'il n'est pas souligné. Alors, l'émancipation, je demandais à Google, voilà, qu'est-ce que ça veut dire l'émancipation? Ok? Voilà. Toujours le même dictionnaire. Alors, ok, on va parler de tout ça, vous pouvez le lire si vous voulez. Moi, je vais lire ça, c'est ce qui m'intéresse. Ok? Là-dedans. Acte qui conférait à un esclave ou à un enfant le droit d'homme libre. Ok. Ça, j'ai compris. OK? Voilà. Ici, action de se libérer, de s'affranchir d'un état de dépendance. Voyez? État qui en résulte. OK. Émancipation de la femme, toutes ces femmes-là. OK? Alors, le mot émanciper veut dire quoi? Libérer la femme. OK? On retourne ici. C'est ça que ça veut dire. Alors, c'est ce qu'ils nous ont dit là. Mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme. Libérer la femme. Ok, bon, monsieur Leblanc. Nous et nos femmes, on est venus sur des bateaux d'esclaves attachés aux chaînes. Vous l'avez oublié? Et même les femmes de chez nous, ils l'ont oublié. Ok? Mesdames, vous n'êtes pas libres. On n'est pas libres. Ok? Ils nous ont jamais relâchés. C'est pas parce qu'on n'a pas la chaîne autour de notre cou qu'il faut croire qu'on est libre. On est tout simplement détruit parce qu'on ne sait pas qui on est. Ok? Bien, écoutez bien. L'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme. Bien, exemple, les grands patrons blancs qui travaillent dans les entreprises, grandes entreprises françaises, ok, ils gagnent plus d'argent que les femmes blanches, ok, qui font le même boulot qu'eux et qui ont le même poste. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert ce truc-là là? Il y a un truc qui ne va pas là. Vous le voyez comme moi, vous pouvez regarder. En particulier dans ce domaine juridique, politique, économique, doctrine, idéologiste, correspondance. Il n'y a rien pour nous là. Le féminisme, c'est de ne pas compter sur le prince charmant. Oh, ce n'est pas compter sur le prince charmant. Oh, ok, il y a un problème là. Pas d'enfant, il n'y a rien. Oui, je crois qu'il est convenable avant de faire un enfant à une femme de lui demander si elle veut. Si elle veut. Oh, oula, oh, 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 il y a un truc qui ne va pas. Alors, on va y revenir. On va faire un tour dans le Willie Lynch.
Et des fois, j'aime bien les gens quand ils parlent, ils disent des choses, des fois, ils me font rigoler, des fois, je ne prends même pas la peine de les écouter. Taisez-vous, ok? On est deux nations différentes. Alors, on est de retour, Willie Lynch, de la lettre esclavagiste. Ne le demandez pas, demandez à Google, ok? Si vous ne l'avez pas, tant pis pour vous, je vous le dis. Bon, on va commencer ici, écoute ce qu'il dit ici. Voilà. J'ai une méthode complète pour contrôler vos esclaves noirs, vous savez, hein? N'oubliez pas, mesdames, vous êtes venus avec nous. Je garantis à chacun d'entre vous, ok? Ok? Ou étant instaurée correctement, elle contrôlera les esclaves pendant au moins 300 années. Vous voyez, 300 années. Vous voyez, 300 ans et plus. Bon, on descend ici, là. Ok? Vous devez utiliser la femelle contre le mâle. Oh! Et le mâle contre la femelle. Oh! Il faut également que, ok? Hein? Vos domestiques blancs et contrôleurs méfiants de tous les noirs. Bruns. Bon, les blancs se méfient de nous. C'est ce qui est écrit là, c'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, je ne l'ai pas écrit. Ok? C'est marqué là. Oui, c'est pas si très longtemps. C'est marqué. C'est un programme qu'ils ont mis en place. On va le voir, ce programme. Écoutez bien. Mais il est nécessaire que vos esclaves fassent confiance et dépendants de nous. Ils doivent nous aimer. Après les avoir battus, violés, tués, abusés, ils doivent nous aimer. Oh oh. Nous respecter. Et nous respecter. Et ne faire confiance qu'à nous uniquement. Point final des ménages. Ok? C'est pour ça qu'on a des frères et des sœurs, des fois, qui viennent, qui parlent en faveur des Blancs. Ok? Hein? Ouais, mais j'ai rien compris, hein? Hein? J'ai rien compris, hein? Ok? On continue. On va le voir, hein? Je suis même dépassé, hein? Les gens de chez moi me dépassent. Écoute ce qu'il dit. On va le voir. Et écoutez, on est ici. Oui? On va partir ici. Ils doivent tous deux être cassés et attachés à une production ordonnée, hein? Pour l'ordre, une attention spéciale et particulière doit être accordée à la femelle et aux jeunes enfants. Oh, 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 oh. Là, ok, hein, on est dans le programme du féminisme, ici, là. Ces derniers doivent être hybrides pour produire une variété et une division de labor, travailleurs. Tous deux doivent être enseignés à répondre à un nouveau langage particulier, ok? Des instructions physiologiques et physiques et de contentement doivent être créées pour eux. Bien, on passe ici, là. On passe s'embêter, on va faire de la lecture ici. C'est pourquoi le cheval et le nègre doivent tous deux être cassés. Hein? Il s'agit de casser d'une vie mentale ou d'une autre à une autre. Laissez le corps, prenez l'arme. Bien. Daniel chapitre 9, verset 11. Lorsqu'on parle de génocide, on ne parle jamais de nous. Ok? Daniel chapitre 9, verset 11. On va voir qu'est-ce que Dieu le dit. Daniel 9, 11. Il est là, ça arrive, ça fait mal. Le peuple d'Israël en entier a violé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter tes instructions. Vous voyez, c'est marqué dans le livre. Écoutez ce qu'il dit. Hein? Hein? Alors, à cause de nos désobéissances, la malédiction inscrite dans la loi de Moïse, Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68, ton serviteur s'est déversé sur nous. Oh! Tu as réalisé ce que tu avais annoncé au sujet de nous-mêmes et les chefs qui nous gouvernent. Ah, tu as fait venir sur nous, ok, à Jérusalem des malheurs tels qu'on n'en a jamais vu ailleurs dans le monde. Ok? On était sous les bateaux d'esclaves. Notre peuple a été livré dans la main des Blancs et ils nous ont détruits en esclavage. Ok? Verset 13. Conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, tous ces malheurs nous sont arrivés et nous, Seigneur notre Dieu, nous ne t'avons pas supplié de t'apaiser, nous ne nous sommes pas détournés de nos péchés. Vous voyez? Ok? Nous n'avons pas tenu compte de ta ferme résolution. Point final terminé. C'est ça que j'aime avec Dieu. Là, mais par écrit, il a dit, tu vas, tu leur dis. C'est pour ça, moi, quand je parle, je vous dis des choses. C'est pas la peine de discuter avec moi, papoter avec moi. Dieu l'a mis par écrit. Ok? Hein? La chaîne autour de notre cou, c'est arrivé à nous? Oui. L'esclavage, on était sur les bateaux? Oui, c'est arrivé. Dieu l'a mis par écrit. Ne discute pas. Oui, mais c'est chouette, tu sais. Discute pas avec moi. Point final, terminaris. Une fois que vous l'aurez compris, vous verrez. Le monsieur, il nous a cassé le rein. Il nous a délivré dans la main de notre ennemi. Il nous dit ce qu'il a fait. Ok? C'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'il a fait. Bon. Alors, on retourne là-bas. Ok? Voilà. Laissez le corps, prenez l'arme. Donc, ok? Hein, on est là, mais notre mental, c'est quelqu'un d'autre. Il a été remplacé par un autre programme.
Pourquoi? Parce qu'on a perdu notre langue, on a perdu notre culture, on ne sait pas qui est notre Dieu, on sait pas on connaît pas notre nationalité, on connaît rien du tout. On est un peuple qui est génocidé. Le vrai génocide, c'est celle de notre peuple, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok? Les gens qui viennent parler, oui, en Arménie, il y avait une génocide. Attends, tu parles arménien? Tu parles ta langue? Tu as un nom arménien? Nous, on a les noms des Blancs. Ok? Il y a des gens qui viennent. Oui, il y a eu l'Holocauste en Allemagne. Ok? Tu portes les noms de ton peuple, tu te souviens, tu te rappelles? Ok? Tu connais ton histoire, tu connais tes traditions. Nous, on n'en a pas. On a celle des Blancs. Ok? On est un peuple qui est génocidé, entre guillemets. Ok? Voilà. On a tout des autres du maître d'esclaves. Bien. Bon. On passe ici, là. Ça va faire mal maintenant. Écoute ce qu'il dit. Prêtez peu d'attention. Alors, pardon, je vais trop vite, là. Alors, il dit, vous devez garder vos yeux et vos pensées sur la femelle et sur l'enfant. Voyez? Ouais. Du cheval et du nègre. Un bref discours sur le développement de l'enfant va mettre de la lumière sur la clé des principes économiques. Prêtez peu d'attention sur la génération du cassage original. Ok, le premier, mais concentrez-vous sur la génération future, les descendants. Ainsi, si vous cassez la mère, elle va casser l'enfant. Oh, ah, si vous cassez la mère, elle va casser l'enfant. Oh, oh, l'enfant dans ses premières années de développement. Et lorsque l'enfant est assez âgé pour travailler, elle va vous le livrer comme sur un plateau. Bien, ils font des lois pour les enfants qui travaillent. Oui, il y a des enfants qui travaillent dans les pays étrangers. Nos enfants, ils étaient dans les plantations. Ok? Ok? Mais Joshua va se calmer. Ok? Nos enfants, ils étaient dans les plantations. Aucun respect. Aujourd'hui, ces gens, ils vont parler de la loi. Ok? Ces tendances protectives auront été perdues durant le cassage original. Bon, on va passer là-bas. Ici, là. On va faire ici, là. Là. Entraînez la femelle afin qu'elle vous mange dans la main et elle enseignera à son enfant, vous voyez, à son enfant, à vous manger dans la main également. Quant au cassage du nègre non civilisé, utilisez le même procédé, mais variez les degrés et augmentez la pression pour créer un retournement d'esprit complet. Changez l'ordre naturel. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème dans la communauté de notre nation. Ok? On voit ce problème qu'il y a dans notre communauté. On voit le problème. La femme commande, la femme est en charge. Il y a un tas de choses. On est un peuple désorganisé. On est en désordre, complètement. On est dans le désordre. Prenez le nègre, le plus mine, le plus éreste, le plus faible. Dénudez-le. Ok? Dénudez-le devant les autres nègres. La femelle et l'enfant. Ok? Brûle-le, attachez chacun de ces gens. Brûle-le. Ce qui veut dire quoi? Un choc psychologique. Ok? Ces gens-là, ils ont commis une atrocité devant notre peuple. Ok, Joshua va un peu vite. Il prend un de nos frères, il l'attache devant la femelle et l'enfant, et il le brûle. Il le brûle. Il le brûle devant. Et si vous regardez sur les photos qu'il y a sur Internet, vous voyez, ils enseignent à leurs enfants de faire pareil. Il n'y a rien qui a disparu, il n'y a rien. Vous croyez quoi? On n'est pas ségrégé? On n'est pas dans un système de ségrégation. Il y a quelqu'un qui va dire, non, on n'est pas. Non, mon frère, on ne l'est pas. Oui, je vous donne un exemple tout simple. L'école publique et l'école privée. Voilà. Voilà la ségrégation. L'école publique et l'école privée. Si vous croyez qu'on a été à l'école des Blancs, on a été jusqu'à maintenant dans les centres de programmation pour être justement un bon esclave. Bien, on continue. Ça va faire mal. Pleurez pas. Commence pas à pleurer. Alors, la femelle... Ok? Et l'enfant, brûle-le, attachez chacune de ses jambes à un cheval différent. Vous le voyez? Faisant face à une direction opposée. Ok? Voilà, comme si on veut le déchirer. Faites partir les chevaux pour le déchirer devant l'autre nègre. Ok? L'étape suivante consiste à prendre un fouet et de battre au point de mort. Ils ont mis tout ça, c'est juste devant nous là. On ne le voit pas. Et puis après, les gens, ils viennent dire, oui, les Allemands, et tout, ma maman, mon papa, il pleure. Et puis les gens chez nous, ils participent au pleurs de ces gens-là. Vous rigolez. Réveillez-vous. Voyez le livre du Seigneur et lisez-le.
On n'est pas sorti là, hein. Écoutez bien, de battre pour nos morts devant la femelle et l'enfant. Vous le voyez? Ne le tuez pas. Il dit attention, ne le tuez pas. Mettre crainte de Dieu en lui. Ok? Il vous l'a donné. Voilà. Afin qu'il soit utile pour les futures productions. Bien, vous avez oublié. J'ai oublié Joshua. Après qu'ils ont fait tout ça, ils nous ont donné ce gars-là. Ok? Et il ne faut pas oublier. Hein. Ok? On vient ici. Ils doivent nous aimer, nous respecter et ne faire confiance qu'à nous uniquement. Ok? Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons dans notre communauté? Hein? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Hein? Ça fait très longtemps. Hein? On a le féminisme. Voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Le féminisme. Voilà. Aujourd'hui, les femmes, elles sont libérées. Elles sont libérées, les femmes. Elles sont tout nues dans la rue, elles marchent, elles sont tout nues. Elles sont libérées. Ils vous ont libéré, les Blancs? Je ne savais pas. Alors, on va retourner là-bas. Jérémie, chapitre 50, verset 33. On va le voir. Jérémie 50, verset 33. Ok? Il est là, le Seigneur qui le dit. C'est pas Joshua qui le dit. On va y revenir en plus. J'adore lire cette verset de la Bible. Voici ce que déclare le Seigneur. Ok? Le Dieu d'Israël. Ok? Les gens d'Israël sont victimes de l'oppression. Hein? Qui c'est qui nous oppresse? Les Blancs. Et ceux de Juda tout autant, ceux qui les ont déportés. Déportés où? En esclavage. Les retiennent de force, refusant de les relâcher. Ah, je ne sais pas comment ils ont fait pour vous libérer. Ok? Mais ils nous ont introduit un nouveau programme. Il n'est pas si différent que celle de Willie Lynch. Ok? Et on va voir. Hein? Mouvement social, ok? Qui a pour l'objet l'émancipation libérée de la femme. Ah, la femme, on n'a pas mis la chaîne autour du cou de la femme. Hein? Ok? Voilà. Hein? L'extension de ses droits en vue d'égaliser son statut avec celui de l'homme. Hein? Les femmes de chez nous, ils touchent pareil que les hommes. Hein? Hein? Voilà. Et même des fois moins. Ok? Voilà. On va passer ici. Le féminisme, c'est de ne pas compter sur le prince charmant. Il vous dit, mesdames, vous n'êtes pas obligés d'avoir un homme à la maison. C'est ce qu'il vous dit. Vous n'êtes pas obligés d'avoir un homme à la maison. Ok? Et si vous regardez bien dans la société dans laquelle nous vivons, il y a eu un instrument qui a été inséré dans la société comme ça. Ok? Parce que le féminisme est un instrument utilisé pour détruire notre nation à nous. Ok? Le mouvement féministe qui a soi-disant libéré la femme a aussi détruit le structure familiale, ok, de notre nation. C'est-à-dire, les deux parents sont plus comme avant. Hein? Dans les années 60 jusqu'à 1989-90, je parle bien en Guadeloupe, hein? Attention, ok? La Martinique, je suppose, la Guyane, pareil, parce que la Guyane va dire où? La Guyane est là aussi. Bon, ok? Les deux parents étaient dans la maison. Les deux parents étaient dans la maison. Ok? C'est clair et net et précis. Les deux parents étaient dans la maison. Ok? Alors, le système, le féminisme, ce mouvement, a détruit cela. On va le voir. Matthieu chapitre 12. On y revient de toute façon. Ah oui. Verset 25. Matthieu 12, 25. Et pleurez pas. On est ici, là. Ça a fait mal ici. Écoutez bien, mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit, alors tout royaume, écoutez bien, tout royaume, dont les habitants luttant les uns contre les autres finit par être détruits. Oh, quelqu'un l'a oublié. On revient ici. Ok? Hein, vous devez utiliser la femelle contre le mâle et le mâle contre la femelle. Vous voyez, on est dans Willie Lynch. On repart de la Bible. Ici, c'est la source. Tout royaume dont les habitants luttant les uns contre les autres finit par être détruit. Ok? Toute ville. Donc, il est passé de royaume, vous le voyez? Ville. Ou toute famille. Ok? Vous le voyez? Dont les habitants, ok? Ou les membres luttant les uns contre les autres ne pourront pas continuer à exister. Divorcer, séparation, etc. Donc, le féminisme, ok, a détruit cette structure familiale que nous avons. Ok? Il n'existe plus. Ouais, aujourd'hui, hein, une jeune fille, hein, comment dirais-je, une jeune fille aujourd'hui peut avoir un enfant sans que le père soit à la maison. Ok? Sans que le papa est à la maison. Eh oui. Hein? Sans que le papa est à la maison. Hein? Cette fille-là, eh ben, elle voit pas le programme de Willie Lynch. Et les gens chez nous, les sages, on va dire entre guillemets, eux-mêmes, ils voient ces choses-là, mais ils la comprennent pas.
hein, derrière, il y a eu un instrument. Et cet instrument aujourd'hui, c'est le féminisme qui continue dans le programme du Willie Lynch. Ok, la femme contre l'homme, l'homme contre la femme. Ok, voilà. Hein. Les moyens qui sont mis en œuvre, ok, par notre ennemi, par exemple, hein, l'accès à l'HLM, le RSA ou RMI, l'impôt, ok, le transport, le CMU, etc. Ok. Aujourd'hui, même des mères conseillent à leurs filles de faire la même chose. Ok, juste d'être enceinte pour avoir un appartement. Ce sont des privilèges qui ont pour but de détruire notre peuple. Ok? Et cela a été pensé par notre ennemi. Hein? Voilà. On va le voir. Michée, chapitre 2. Et pleurez pas. Il y en a certains qui vont pleurer là. Cauchemar. Hein? Eh oui, on est attaqué, on ne le voit pas. Malheur à ceux qui pendant. Michée, chapitre 2, verset 1. Malheur à ceux qui, pendant la nuit, projetant et préparant des mauvais coups, et de l'aurore les réalisant, quand ils en ont les moyens. Quand ils en ont les moyens. Ok? Proverbe chapitre 4. Et on va lire verset 16. Ils préparant des mauvais coups. Hein? Proverbe 4, verset 16. Ça arrive, ne pleurez pas. Un pasteur, c'est un menteur. Ouais. Proverbe 4, verset 16. Écoute ce qu'il dit. Hein? Les méchants refusant de s'endormir. Hein, ils sont tout le temps assis en réunion, ces gens-là. Ils sont tout le temps dans les réunions. Les méchants refusant de s'endormir avant d'avoir mal agi, avant d'avoir tué quelqu'un. Le sommeil les fuit. Ils n'ont pas de sommeil. Ils perdent le sommeil. Ok? Écoutez bien. Hein? Lorsqu'ils n'ont pas causé de tort à quelqu'un. Lorsqu'ils n'ont pas tué quelqu'un. Siracide 27. Ouais. On va le voir. Verset 30. Siracide 27, 30. Et écoutez bien. On va le voir, ces gens méchants. La rancune, ils sont rancunieux. Et la colère, ils sont contre nous, ils ne nous aiment pas. Ok, voilà aussi les choses détestables. L'homme sans foi ni loi, ils n'ont aucun respect pour nous. Et maîtres de ce domaine, ils sont maîtres de ce domaine. Ils sont des spécialistes dans ce domaine. Ok, bien. Alors, le féminisme, ce mouvement social, on va dire entre guillemets, qui a pour but de libérer les femmes de chez nous, les amis à poil. Mesdames, vous ne l'avez pas remarqué? Hein? Je vous donne encore un autre exemple. En ce moment, il y a une publicité H&M sur les voies publiques en France. Hein? Une publicité de H&M. H&M. OK? Hein? Sur les voies publiques, vous pouvez le regarder, vous pouvez le voir. Hein? Hein? Ouvrez l'œil quand vous marchez dans la rue. C'est une fille noire, OK? En bikini, hein? Un maillot de bain vert. OK? Voilà. Ils vous ont mis à poil. Vous ne l'avez même pas remarqué. Ok? Bien, on va continuer. Alors, les gens chez nous, ils ne voient rien du tout. Ok? Siracide, chapitre 42, verset 10. Siracide, chapitre 42, verset 10. On va le voir. On va retourner là-bas, de toute façon. Ok? Voilà. Quand elle est jeune, fille, il redoute qu'elle se laisse séduire et devienne enceinte sous le toit partenaire. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont à la maison, hein, chez leur mère, sont enceintes, ils prennent leur appartement. Tout ça, c'est un système qui est mis en place pour détruire notre nation. Ok? Et les sages de notre nation, ils disent rien. Ils sont tous là, ils sont tous d'accord. Ils disent rien. Ils voient les choses. Parfois, je parle avec certains, ils me racontent leur vie, qu'ils ont été allés à l'école des Blancs, ils ont étudié, ils ont des qualifications comment dirais-je, ils ont des qualifications qu'ils ont obtenues dans l'école des Blancs. Mais je leur dis, écoutez, Joshua, il était allé à l'école des Blancs, ok, il a appris à lire, à écrire, et il est qualifié 0-0. C'est clair, c'est net et précis pour tout le monde. Ok, venez pas me raconter votre vie. Si vous avez une qualification, vous avez un niveau d'études, vous voyez ces choses-là, vous devez en parler et faire en sorte à ce que les gens de chez nous prennent conscience qu'il y a un problème dans notre communauté et qui a été créé. Ok, ça part de là, ok, et ça continue aujourd'hui sur des nouvelles couvertures. Ok, il n'y a pas de différence. Bien. Alors, on finit de lire ça. Ok. Si elle vit chez son mari, elle risque de lui être infidèle. Alors vous voyez, hein, si elle reste avec lui, il se pourrait qu'elle soit incapable d'avoir des enfants. Bien, on va le voir, Ecclésiastes chapitre 5.
7, verset 7. Ecclésiastes chapitre 7, verset 7. Ne pleurez pas. Vous voyez ici, on est là. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Le pouvoir d'opprimer peut rendre insensé un homme sage. Vous voyez, un cadeau peut le rendre malhonnête. Vous voyez. Alors ces gens-là qui ont fait des études chez nous, qui sont diplômés des grandes écoles des Blancs, ok, ils ont ce qu'on appelle des cadeaux. L'écriture, il est clair. Vous voyez ce qui se passe dans notre communauté. Hein? Voilà. Le pouvoir d'opprimer peut rendre insensé un homme sage. Un cadeau peut le rendre malhonnête. Réveillez-vous. Ok, c'est Gacidé. On va le voir. Chapitre 20 et on va lire verset 29. Ça arrive. On est là pour le cadeau. Vous voyez? On est ici. Les cadeaux, les présents bouchant les yeux des sages. Ceux qui ont la capacité de voir. Ok? On leur donne des cadeaux. Ils bouchant les yeux. Leurs yeux. Comme une muselier sur la bouche. Ils ne peuvent même pas parler. Voilà. Hein? Il y a des gens, des fois, ils disent, oui, vous savez, le pasteur, il sait ces choses-là, mais il ne veut pas parler parce que, bon, il y a l'église. Non, écoutez, le pasteur, il ne sait rien du tout. Le pasteur, c'est un méchant. OK? Voilà, parce que si le pasteur, il savait, il aurait pu lire dans le livre de Hébreux, chapitre 11. On va le lire pour vous. On va le lire. Hébreux, chapitre 11. Ouais. Pasteur, c'est un menteur, vous aussi, vous mentez. Ça, j'aime pas aussi. Alors, par la foi, Abraham, par la foi, on va le lire, on va le trouver. Alors, où il est marqué Abraham, Noé, où il est passé Moïse. Alors, où il est Moïse. Hein? Ah. Verset 24, il est là, on est là. Hébreux chapitre 11, verset 24. Par la foi, Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. Verset 25. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu, avec son peuple, ok, que de jouir du péché pendant quelque temps, juste pour une saison. Alors, c'est pas la peine de dire que les gens de l'église, certains pasteurs, ils savent, ils connaissent. Taisez-vous, racontez pas de conneries, s'il vous plaît. Lisez le livre. Arrêtez de dire les sottises. Ne m'énervez pas. Bon. On retourne là-bas. Ok? Dans le livre de Siracidé, on va relire. Voilà. Siracidé, chapitre 20, verset 29. Les cadeaux, les présents, bouchant les yeux des sages. Ceux qui ont la capacité de voir ces choses-là et d'informer le peuple. Comme une muselière sur la bouche, il empêchant leur critique. Et empêcher de critiquer M. Leblanc. Ok? Bien. Chapitre 25. On va raconter des sottises là. On ne peut pas lire. Il faut juste le lire. C'est ce qu'il a dit le Seigneur. Utilisez mes mots. Ok? Tu veux parler, utilise la parole de l'Éternel. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Siracide chapitre 25, verset 22. Pour un mari, être entretenu par sa femme est une source de colère. Rappelez-vous-en bien. Ok? On va envoyer la femme contre l'homme, l'homme contre la femme. Ok? Ça a pris naissance où? En esclavage. Et ça continue jusqu'à nos jours, sous d'autres appellations. Il y a tout un système qui est mis en place qui a pour but de détruire la structure familiale de notre nation, détruire la stabilité. Les enfants aujourd'hui, quand ils naissent, ils ont que maman. Alors qu'une femme, quand elle est enceinte, elle va accoucher, elle a besoin de son mari à côté d'elle. Elle a besoin de cela. Non, la société lui a cassé cela. Et vous, les femmes, vous êtes tellement stupides. J'ai oublié de le lire comme ça. Et bien, à chaque fois, tu nous insultes. Je vais me désabonner. Vous pouvez désabonner. Vous êtes stupides. Ok? Voilà, utilisez le livre. Oui? Vous laissez manipuler. Ça arrive, ça fait mal. Ok? Voilà ce que ces gens ont fait. Pour un mari, être entretenu par sa femme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais? Le système qu'ils ont mis en place aujourd'hui, ils ont retiré la capacité de production à l'homme, ce qui veut dire le travail. Ils ont retiré le travail dans la main de l'homme, ils vous l'ont donné à vous. Ils vous l'ont donné à vous. Ok? Ils vous disent, vous n'avez pas besoin d'un homme. Il ne faut pas compter sur le prince charmant. Mais vous pouvez avoir des enfants. Tout un système qui est mis en place. Hein? Pour détruire notre structure familiale. Hein? Voilà. Quand toi, tu vas travailler, tu as des enfants, ils sont à l'école. Quand tu sors du travail, tu vas les chercher. Tu rentres à la maison, tu fais à manger. Tu viens à l'atomique. Hein? Tu leur donnes à manger. Les enfants, quand vous avez fini, débarrassez la table. Allez vous coucher. Ok? Et tu fais quoi en ce temps-là? Tu es devant la télé,
Hein? Tu te fais les ongles, tu regardes le téléphone, Facebook, comment il s'appelle, WhatsApp, etc. Hein? Oh tiens, j'ai un copain, mon copain vient à la maison. Attends, mais ta vie est désordonnée. Et tout ceci, c'est un instrument inséré dans notre communauté. Écoute ce qu'il dit ici. Pour un mari, être entretenu par sa femme est une source de colère. Écoutez bien. On va pas faire de bavardage là. De ressentiment et de grande honte, vous le savez. Humiliation, mine assombrie. Vous sortez travailler, vous rentrez, vous trouvez le monsieur assis à la maison, vous lui donnez des coups de mine assombrie. Vous fermez votre visage. Ok? Ah oui, il veut pas travailler, il veut rien faire, il est à la maison. Vous ne voyez pas ce qui est fait dans la société contre vous. Et cœur blessé, réveillez-vous. Telle est l'œuvre d'une femme méchante. Vous devenez méchante inconsciemment. Ok? Pourquoi? Parce que vous avez oublié. Hein? Voilà. Il est là le monsieur. Voilà. Ils l'ont mis dans le courrier. C'est ce que j'aime avec les blancs. Les blancs, j'adore avec eux. Ils mettent tout devant nous. Vous devez utiliser la femelle contre le mâle et le mâle contre la femelle. Ok? On est opposés l'un à l'autre. Ouais. Et le système continue jusqu'à nos jours. Certains ils croient, nous on n'est pas ségrégés. Oui, on l'est ségrégés. Ok? Voilà. Ils vous ont dit ici, le féminisme c'est de ne pas compter sur le prince charmant. Ok? Mettez-vous au travail, mesdames. Soyez fortes. Vous êtes une femme noire forte. Oui, je crois qu'il est convenable avant de faire un enfant à une femme de lui demander si elle veut. Donc, c'est quoi? Moi, je ne demande pas à ma femme. Ok? Faut pas déconner aussi. Qu'est-ce que c'est que ces choses-là? On continue, ça arrive, ça fait mal. Ok? Donc, le travail qu'il a retiré dans la main des hommes, il vous a donné à vous. Ok? Il vous occupe maintenant. Ok? Et c'est dur pour vous d'élever vos enfants seuls et de travailler et de tout faire. Hein? Vous n'avez pas besoin de compter sur le prince charmant. Vous n'avez pas besoin. Pour vous. Mais eux, ils ont des femmes de ménage hein, pour faire le manger. Il y a des gens pour s'occuper de leurs enfants. Mais pour vous, non, mesdames, vous n'avez pas besoin. Vous êtes libres. Ils vous donnent l'illusion. Ok? Hein? De la robe, ils vous ont fait passer aux jupes. Et du jupe, maintenant, ils vous font passer aux shorts. Et aux shorts, maintenant, vous êtes tournés dans la rue. Voilà. Ils vous ont libéré. C'est 42. Humiliation, mine assombrie. Ok? Et cœur blessé. Telle est l'œuvre d'une femme méchante. Vous devenez méchante. Des bras inertes. Des jambes sans force. Tel est le sort de l'homme que sa femme ne rend pas heureux parce qu'elle ne comprend pas. Il dit, attends, je viens avec cette femme-là. Ok? Je ne comprends pas cette femme-là. Qu'est-ce qu'il arrive? Hein? Veut me chasser, veut me mettre dehors. Ok? On va le voir. Alors, pardon. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors, on va le voir ça. Joshua a perdu où il voulait aller là. Sigasidé, chapitre 23. On va voir Proverbe. Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14. Ouais, Joshua, Proverbe chapitre 14, verset... Ok. 1. Voilà. La sagesse d'une femme assure la solidité d'un foyer, mais sa sottise le détruit. Bon, monsieur Leblanc, merci. On va le fixer. On arrive là. On n'a pas le temps de s'amuser avec ça. Ok, discutez pas. Là encore, il y a des gens qui viennent me raconter leur vie. Oh oui, tu sais, Joshua, dans ce livre-là, il dit ceci. Dans ce livre-là, il dit ceci. J'ai dit, Joshua, il le sait. Joshua n'a pas écrit le livre. Ok? Voilà, je le sais ça. Qui c'est qui l'a fait, monsieur Leblanc? Il se pointer le doigt sur lui. Il dit, mais c'est le monsieur qui l'a fait. Le diable. Comme ça, je les appelle. Voilà. Proverbe chapitre 14, verset 1. Et pleurez pas. Toute femme sage bâtit sa maison. Un mot. Ok? Mesdames, si vous avez compris, ok? Cela, si vous avez compris ce qui se passe, vous savez qui est notre ennemi. Ok? Vous savez, ces gens-là qui nous ont mis la chaîne autour du cou, ce n'est pas nos amis. Oh! Vous voyez ce qu'ils font. Tu vas parler à ton mari. Tu vas dire, écoute chérie, regarde ces gens, ce qu'ils font, ils sont en train de détruire notre structure familiale. Là. Okay? Toi, tu vas t'occuper de la maison, moi, je vais travailler. Hein? Il faut qu'on résiste à cela parce qu'on a nos enfants là. Okay? On doit donner un exemple à notre enfant. Aujourd'hui, on n'a pas d'exemple. Okay? Les filles chez nous, vous les voyez comment ils sont. Ils sont à poil, ils ont un chewing-gum dans la main, le téléphone, elles font la bébelle, elles n'ont rien. Ok? Qu'est-ce qu'ils produisent? Elles continuent le programme ici.
Voilà, et continue dans le programme. Il est là, le monsieur. Il a dit, le monsieur. Voilà. On va reprendre pour vous. Certains l'ont oublié. OK. Voilà. Ici, on est dans le cassage ici. Il dit ainsi, si vous cassez la mère, elle va casser l'enfant dans ses premières années de développement. OK? Donc, elles ont cassé la mère va casser l'enfant et l'enfant continue de faire pareil. OK? Voilà. On est dans le cassage. Donc, l'enfant, la mère casse l'enfant aussi. Et l'enfant, quand il arrive, il fait pareil. Vous oubliez ça. Alors, donc, on retourne à ce proverbe-là, que j'aime bien. Et Monsieur Leblanc, il aime changer un peu de tout, marquer des choses en bon français courant. Réveillez-vous. Okay? Toute femme sage bâtit sa maison. La femme qui a la connaissance va bâtir sa maison, va comprendre la situation. Va dire, écoute, on va résister. Mais la folle, celle qui est stupide, celle qui ne comprend pas, la renverse de ses mains. Il va la démonter. Ok, elle va rentrer à la maison, elle va trouver le mari là, elle va commencer à engueuler le mari, commencer à disputer, commencer à crier, ok, et le monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son sac, il s'en va. Ok, voilà, mission accomplie. Voilà. Ouais. Voilà alors, ils ont le mouvement qu'ils ont mis, mouvement social qui a pour objet l'émancipation de la femme, libérer la femme. Ok, oh, t'as pas besoin d'homme, hein. Voilà. Et beaucoup dans notre communauté, beaucoup de femmes sont mères célibataires. Ils sont mères célibataires juste comme ça. Ah, mais je suis mère célibataire, j'ai choisi d'être mère célibataire. Un tas de choses sont insérées dans notre communauté pour désorganiser notre peuple. Ok? Et les gens ne le voient pas, les sages chez nous ne le voient pas. Tout le monde sont experts dans tous les domaines, mais pour nous, il n'y a rien, personne ne voit rien du tout. Tout va bien. Bon. On va retourner dans la Bible. La source est ici, Isaïe 42. On va voir, Isaïe 42. C'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Isaïe 42, verset 18. Ne pleurez pas, ne laissez pas raconter votre vie. Voilà, et ça arrive, ça fait mal. Voilà, et écoutez bien. Vous les sourds, écoutez bien. Vous les aveugles, ouvrez l'œil. Ok, Isaïe 42, 18. Qui se trouve être aveugle, sinon mon serviteur, et qui donc est sourd, comme le message que j'envoie. Écoutez bien, ok? Oui, qui est aveugle, comme l'est mon porte-parole, son porte-parole, et qui est sourd, comme le serviteur du Seigneur. Il a vu beaucoup de choses. Vous voyez ce qui se passe. Vous voyez toutes ces choses-là. Écoute ce que dit le Seigneur. Mais il n'a rien retenu. On n'a rien appris. Il a une bonne ouïe, il a une bonne oreille. Mais il n'a rien entendu. Vous entendez rien? Ok, verset 22. Et voilà ce peuple pillé et dépouillé. On est pillé. Comment on est pillé? L'économie mondiale a été construite sur le dos de nos parents. L'esclavage. Et dépouillé. On a perdu notre nationalité. On est un peuple qui a été génocidé. Ok? Voilà. Hein? On parle la langue des Blancs. On a la culture des Blancs. Ok? On pense comme les Blancs. On a tout comme les Blancs. Ok? On est on est le peuple qu'ils ont détruit sur cette terre. Tout le monde sait qui on est, sauf nous. Ok? Mais le Seigneur, notre Dieu, il n'a pas voulu qu'on reste ignorant. Il a arrêté un jour pour juger la terre. Ok? Donc, il veut qu'on retourne à ses instructions et qu'on obéisse à ses commandements. C'est clair, c'est net et précis. Ok? Voilà tous les siens prisonniers enfermés dans des cachots. Exemple. Ok? Aux Antilles, tout comme en Guyane, à l'île de la Réunion, un peu partout, nos jeunes, ils sont où? Ils sont dans les coins de rue. Toutes les avenues qu'ils avaient avant, ok, et que nos parents utilisaient, comme le service militaire adapté, le BUMIDOM, etc. Ok, toutes ces avenues sont fermées. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ont quoi? Ils ont rien. Hein? Les maires, ils font quoi? Vous croyez quoi? C'est toujours les mêmes qui sont assis au bureau, hein. Vous ne l'avez pas encore remarqué? Le maire, il n'a pas bougé. Hein. Il est là, c'est pour lui, ses amis, ses enfants, sa famille, c'est tout. Le reste, il ne s'en occupe pas. Quand il y a les élections, il balaye la rue, il nettoie tout, il coupe les arbres, il taille tout. Ok, il fait tout beau. Juste pour les élections. Illusion, c'est un mirage. Une fois que l'élection est passée, ok, tu retournes te coucher, voilà. Voilà, c'est tout. Il ne s'occupe pas de toi. Voilà tous les siens prisonniers enfermés dans des cachots. Les jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont dans les coins de rue. Qu'est-ce qu'ils font toute la journée? Rien. Et ils parlent? Rien. Ils font rien du tout. Ils jouent au domino, aux cartes, aux jeux. C'est ce qu'ils font. Ils boivent du rhum, fument de la drogue, etc. Certains sont devenus des dealers de drogue. Ils se font arrêter. Ils sont jetés en prison. S'ils ont une femme, ils ont des enfants, qui c'est qui va élever les enfants? Voyez? Division. Ok? L'enfant, il grandit, son père est en prison, lui, il est à la maison avec sa mère, ok? Il n'y a pas le
le père à la maison, il n'y a pas l'image paternelle. Ok? Ils ont cassé cette image pour créer une instabilité dans notre communauté. C'est ce qui se passe en Guadeloupe. Hein? La violence est insérée dans notre communauté. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, etc. Et j'en passe. Devant nos yeux. Ok? On est maudits. Dans les villes, dans les campagnes. Ouais? Ceux qui habitent dans les cités machins, dans les ghettos, dans les cités machins, j'appelle ça, dans les ghettos, hein? Si vous regardez sur Internet la définition du mot ghetto, vous allez voir. Il vous dit les juifs. Les juifs habitent dans les ghettos. Nous sommes les juifs. Nous sommes ces gens qui habitent dans les ghettos. Ok? Définition du mot ghetto veut dire juif. Les juifs qui habitent dans les ghettos. Voilà. Ok? On est les juifs. Moi, j'appelle ça les cités machins. Ouais? Voilà. Voilà tous les siens prisonniers enfermés dans des cachots, traités comme du butin, comme une bonne prise. Ok? Sans que personne s'y oppose. Les Arabes savent qui on est. Les Chinois savent qui on est. Les Japonais savent qui on est. Les Chinois savent qui on est. Tout le monde sait qui on est, sauf nous. Ok? Réveillez-vous. Sans personne pour exiger, rendez-les-moi. Ok? Restaurez ces gens. Restaurez ces gens. Ces gens, ce sont les enfants d'Israël. Ok? Personne ne dit rien. Bon, on va faire un tour aujourd'hui dans le livre de Sirach Sidé, chapitre 26. On va vous montrer quelque chose. On va discuter. On va sur le livre là. Sirach Sidé, chapitre 26, et on va lire verset 23. Bon, avant, on va vous présenter le livre de pasteur menteur. Donc, on est dans le livre de Sirach Sidé, ici, chapitre 26, ok, verset 18, pour vous montrer M. Leblanc ce qu'il fait dans le livre. Ok, on passe, 28, ok, 29, et après on est dans le chapitre 27. Vous le voyez comme moi? Bien. Bon, on met ce livre-là de côté. Comme d'habitude, je vous dis ce que je lis, ce qu'il faut acheter. Voilà. Donc, voilà ce que je lis. Et c'est ce que je vous dis tout le temps. Hein, et je le répète tout le temps. Voilà ce que je lis. Ostéval. Discutez pas avec moi, papotez pas avec moi. Vous voyez? Voilà. 1823, deuxième tirage, 1836. Alors pourquoi je lis des livres anciens comme ça? L'esclavage a été aboli en Guadeloupe en 1845. Donc ça veut dire quoi? On était toujours en esclavage. Ok? Voilà. Ces livres que nous avons aujourd'hui, qui sont des livres écrits en bon français courant, je ne suis pas contre que vous les achetez. Vous pouvez les acheter si vous voulez. Mais moi, je conseille que vous lisez des livres anciens. Ok? Achetez ces livres-là et lisez-le, c'est mieux. Voilà. Vous pouvez avoir une livre, on va dire, comment dirais-je, à la maison. Hein, une livre comme j'ai là, ces livres-là, ça coûte pas cher. Mais d'avoir des livres comme ça, c'est impeccable. Alors, vous voyez le petit là que j'ai toujours avec moi, j'ai un peu trifouillé. Hein, c'est parce que la première page, j'ai un peu fatigué, j'ai un peu restauré mon livre. Hein, voilà. Hein, je fais un petit bricole dans mon livre là. Il y en a certains, ils vont commencer à pleurer. Il va dire, ah, ça serait la modifier l'allée. Tais-toi, moi, j'ai pas le temps, moi. Ok, voilà, ça c'est le truc des blancs, ça. Vous voyez, donc je lis toujours Ostéval ou David Martin. Je vous conseille David Martin également. C'est un très bon livre aussi. Donc je lis ce genre de livre. Ok, donc à savoir, il y a la Bible de Jérusalem que vous pouvez acheter, hein, pareil. Ok, qui a les livres deutérocanoniques dedans. Vous avez aussi, comment ça s'appelle, le livre, la Bible TOB, hein, aussi, pareil, que vous pouvez acheter. Voilà. Et ce livre-là, Alliance, Alliance, machin et tout. Voilà, ok, voilà. Vous voyez, voilà. Vous voyez ce livre-là, Alliance biblique universelle, blablabla, écrit en bon français courant, etc. Tout le récit s'ensuit. Voilà, ces livres-là. Vous avez les livres deutérocanoniques, hein, dedans. Voilà. Hein? Donc, je viens ici pour vous montrer quelque chose de bien particulier. Alors, dans le livre, il faut savoir que dans le livre, vous avez ceci. Vous avez ce papier-là. Là. Vous voyez marqué mariage. De ce côté, c'est marqué naissance. Et quand vous tournez la page, c'est marqué décès. Certains d'entre vous ne savent pas qu'est-ce que c'est, je vais vous le dire. La Bible que vous avez à la maison et que vous jouez à la religion avec, c'est la constitution du peuple d'Israël, le peuple que nous sommes. Et c'est un document légal. C'est notre document légal. Monsieur Leblanc, ce qu'il a fait, ok, il nous a détruits, ok, et puis il nous a remplacé leur système qu'ils nous ont donné, la mairie, tu vas t'enregistrer, etc. Et effectivement, nous avons ce système-là aussi, ok, mais la Bible est un document légal dans la famille. Ok, le mari et la femme, lorsqu'ils se marient, ils sont mariés, voilà, un tel, ils ont les enfants, nombre des enfants, c'est écrit, s'il y en a un qui est mort, le décès, etc., tout le reste qui s'ensuit. Ok?
Bien. Hein? Notre ennemi nous a mis la chaîne autour du cou, ils veulent nous enseigner un tas de choses. Et nous, on est là, on dit, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Hein? Et tous ceux qui nous enseignent, c'est toujours pareil. Jean, chapitre 3, verset 16, dit, mettez la main. Ouais, c'est fini pour vous, hein? Je vous ai dit ça. Donc, on va le voir, on est ici pour voir Siracide. Alors, pourquoi je ne fais pas la leçon sur ce genre de livre? C'est un gros volume, hein? Donc, je ne le fais pas dessus parce que c'est extrêmement difficile à manipuler devant la caméra. Donc, c'est pour ça. Ouais, un peu de bavardage. Alors, voyez l'apocryphe. Voilà, vous voyez le nom des livres, apocryphe. N'insistez pas, ne discutez pas avec moi. Vous voyez le nom. Et dans les livres en français courant, hein, Monsieur Leblanc, voilà, livre de taux canonique. Ok? Bien. Alors, vous avez les livres ici, voilà. Ok? Hein? Et M. Leblanc, il fait bien les choses, il a bien changé. Puis après, il vient faire des discussions. Il dit, taisez-vous, ne faites pas de discussions avec Joshua. Et vous allez mal la voir. Livre de Taux canonique, vous voyez? Bon. Hein? Là, ici, ils ont changé l'ordre un peu du livre. Ça commence un peu avec Esther. Et dans le livre, ici, ça commence avec le livre de Tobie. Ils passent leur temps à réorganiser le livre, à retirer des versets qu'il y a dans la Bible. C'est ce qu'ils font. Donc, on va voir Siracide, chapitre 26, verset 23. Ok. Donc, on va faire un tour dans ce livre-là. On va vous le montrer. Alors, Ecclésiastés, chapitre 26, verset 23. Alors, vous voyez, Ecclésiastés, chapitre 26. Vous voyez, 26, on est là. Vous voyez, hein, vous voyez les versets qu'il y a. Et après, on passe 27, chapitre 27. Bon, alors, ici, vous voyez marqué le livre Ecclésiastés. Hein? Siracide, on va le lire. Vous voyez, Siracide. Introduction de ce livre. Introduction de ce livre est l'œuvre d'un certain Jésus. Ok? Josué, fils de Sirac. En hébreu, Ben Sira. D'où l'appellation moderne de Siracide. C'est pas Joshua qui l'a appelé. Siracide, Monsieur Leblanc. Ancienne appellation, l'ecclésiastique. Ok? Bien. Donc, on est dans ce livre-là. Voilà. Et on va commencer verset 23. On va faire un peu de lecture ici. Voilà, ici, là, 23. Écoute ce qu'il dit, parce que la raison pour laquelle je viens ici, parce que monsieur, il a retiré les versets qu'il y a là-dedans. Ok? Rappelez-vous-en bien pourquoi on est là. C'est pas Joshua qui l'a enlevé. Puis après ça, ouais, voyez, le verset 18, on passe à 18, verset 28, hein? Et après 29, et après c'est fini. Ok? Bien. Alors que ici, il y est. Merci, monsieur Leblanc. Mon fils, Siracide, Ecclésiastique chapitre 26, verset 23. Mon fils, conserve entièrement la vigueur de ton âge et ne donne point ta force aux étrangères. Vous voyez? Hein? Écoutez bien. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas se marier avec des filles étrangères. Okay? C'est ce qui se passe chez nous dans notre communauté. Des hommes marient des femmes blanches et des femmes noires marient des hommes blancs. Ok? Et l'écriture, il est clair dessus. Vous voyez? Quand tu auras cherché une possession. Écoutez bien. Ok? Fertile, une femme, par toutes les champs. Sème-la de ta propre semence. Ok? Avoir des enfants avec. Il faut le marier. Il faut marier cette femme. Ok? Tobie chapitre 4, verset 12 nous donne. Ok? Ces instructions. Ne te confiant dans ta noblesse. Ainsi ta race. Vous voyez le mot race? On n'est pas comme tout le monde. Tout le monde vient parler. Oh, il y a plusieurs races. Ta race. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique. Hein? Nous sommes une famille. Ok? Qui te survivra, qui te survivra, tes descendants, s'élèvera, se confiant en sa liberté et en sa noblesse. Voyez? On peut comparer la femme impudique, vous voyez, à une truie, à une cochonne. C'est ce qu'il dit. Pas moi qui l'ai écrit. La femme impudique. Alors, les femmes impudiques aujourd'hui, ce sont les femmes, on les voit, ils sont à poil. Hein? Voilà. On vous compare à une truie, à une cochonne. Ah non, parce que c'est la mort. Écoutez ce que déclare l'Écriture. Hein? Et vous allez le voir. Mais la femme mariée sera réputée une forteresse contre la mort de son mari. La femme mariée sera réputée une forteresse. Une femme qui a des connaissances.
qui comprend ce qui se passe. Même son mari est mort, on dira toujours du bien d'elle. Verset 27, la méchante, ok, femme sera donnée en partage aux méchants. Qui se ressemble s'assemble. Clair, net et précis. Et la femme pieuse, ok, à celui qui craint le Seigneur. C'est pas seulement la femme qui suit la voie du Seigneur, mais aussi qui aime son peuple, qui aime ses parents, ok, et qui honore les morts de son peuple. Verset 28, la femme malhonnête méprise la honte. Exemple, les femmes, souvent, elles attendent quand elles ont des invités à la maison pour pouvoir justement faire une remarque à leur mari. La femme malhonnête méprise la honte. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le. N'attendez pas quand il y a des invités à la maison pour faire aucune réflexion à votre mari devant les gens. Ok? Il y a certains qui le font ça. Mais la fille honnête porte du respect même à son mari. Ok? Verset 29. La femme effrontée sera réputée comme une chienne. Vous le voyez? Ok? Mais celle qui a de la pudeur. Ok? La pudeur. Aujourd'hui, les femmes, ils n'ont pas de pudeur aujourd'hui. Vous le voyez? Hein? On les voit à poil. Ah, j'ai oublié. Ils vous ont libéré. Hein? Ok? Ils vous ont libéré. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en esclavage, ok? La femme, nos femmes étaient dans la maison du maître d'esclaves, pas seulement pour faire le ménage, mais aussi pour satisfaire le maître d'esclaves sexuellement. Ok? Voilà. Ils vous ont découvert, ils vous ont mis dans la rue. Pleurez pas. Hein? Voilà, verset 29. Encore. La femme effrontée sera réputée comme une chienne. Eh oui. Ouais. Ah non, mon frère, non, moi je suis pas comme ça. Non, pas du tout. Hein. Non. Eh oui, si. Ok. Crains le Seigneur. Ouais. Voilà. Mais ceux qui a de la pudeur, craint le Seigneur. Ceux qui a de la pudeur, craint le Seigneur. Ceux qui a compris la voix du Seigneur. Ok? Bon. On ne veut pas. On sort là. C'est un peu lourd, ça. Alors, on va le voir. On retourne dans le livre écrit en bon français courant. On va vous le montrer. Proverbe, chapitre 3, verset 12. On va vous voir montrer ce qu'ils ont fait, ces gens. Alors, on est ici, là. Écoute ce qu'il dit. Ok? Proverbe, chapitre 3. Isaïe 3. Isaïe, chapitre 3, verset 12. Mais Joshua est fatigué aujourd'hui, là. Écoute ce qu'il dit. Il dit, mon peuple, dit le Seigneur, ouais, pas Joshua, ceux qui dominent sur toi sont des rapaces, ce sont des gens avides qui exercent le pouvoir. Mon peuple, ceux qui te dirigent ne font que t'égarer. Bon. On passe dans mon livre préféré. On est là pour voir ce qui est écrit dans le livre. Qui c'est qui l'a changé? Monsieur Leblanc. Qui c'est qui a fait? Monsieur Leblanc. Il ne faut pas avoir peur de le dire. On n'écrit pas les livres. Non. Les gens, ils n'aiment pas quand je dis ça, mais c'est la vérité. Alors, qu'est-ce que je fais dans Proverbe aujourd'hui? Hein? Alors, il m'a fait ce proverbe. Isaïe chapitre 3, verset 12. Isaïe 3, 12. Écoute ce qu'il dit. Mon peuple a des enfants pour oppresseurs. Ok? Voilà. Et les femmes dominant sur lui. Voilà. Mon peuple, tes guides, tes garants, et t'ont fait perdre le chemin que tu dois suivre. Alors, voyez? Ils ont divisé notre maison. Ils ont changé complètement la structure familiale de notre peuple. Qui c'est qui dirige la maison aujourd'hui? Les femmes. Les femmes. Ok? Vous voyez comment le monsieur il a mis ici dans Isaïe chapitre 3 verset 12? Hein? Vous voyez ici? Mon peuple, dit le Seigneur, ceux qui dominent sur toi sont des rapaces. Vous voyez? Ce sont des gens advides qui exerçant le pouvoir. Mon peuple, ceux qui te dirigent ne font que t'égarer. Hein? Et là. On doit ouvrir le livre. Bon. Ok? Mon peuple a des enfants pour oppresseurs. Qui c'est qui nous a oppressés? Monsieur Leblanc. Ok? Hein? Vous l'avez oublié? Ah, j'ai oublié Joshua. Il est là. Il arrive. Willie Lynch. Ok? Vous devez utiliser la femelle contre le mâle et le mâle contre la femelle. Vous l'avez oublié? Ok? Qui c'est qui nous a oppressés? Nos ennemis. Hein? Ce ne sont pas nos amis. Écoute ce qu'il dit. Ouais? Et les femmes dominant sur lui. Les femmes dominant sur lui. J'ai oublié. Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Le féminisme, c'est de ne pas compter sur le point charmant. Vous n'avez pas besoin d'hommes. Ok, vous avez oublié le système qu'ils ont mis en place. Il y a une émission télévisée américaine qui s'appelle Maury. Il y en a un autre aussi qui s'appelle Jerry, dans laquelle on voit les femmes noires. Elles vont à la télé pour demander que la télévision fait une test de paternité pour savoir qui est le père de leurs enfants. C'est une honte. Vous avez écarté votre jambe et vous ne savez pas qui est le père?
Avec qui vous avez eu une relation sexuelle, ça se passe aussi ici chez nous. C'est pas parce que les gens passent par la télévision, ça se voit pas, ça se passe. Les gens ne savent pas qui est leur père. Ils sont dans les boîtes de nuit, à danser, à chipper, à danser, à faire un tas de choses, et puis ils tombent enceintes. Hein? Eh oui, il y a un tas de choses qui se passent chez nous dans notre communauté. Et les sages, c'est nous, ils ont des cadeaux. Ils ne parlent pas. Ils ont la bouche muselier. Et quand Joshua il vient parler, il dit Joshua, tu sais, oui, les gens ils savent, mais ils savent pas parler. Tais-toi! Tu sais rien du tout. Parle pas, je t'ai déjà dit. Je le dis tout le temps. Tais-toi. Et tu le sais, tu le dis. C'est pas une histoire de toi, c'est une histoire de ta nation. Quand tu le sais, tu le dis. Alors, Jésus, il est venu, il est mort pourquoi? Il est mort pour sauver la nation. Une vie pour sauver la nation. C'est quoi notre vie? Alors, on est venu enchaîner sur des bateaux d'esclaves. C'est quoi une vie? Pour sauver une nation. Je ne vais pas raconter des sottises, hein? Bon, on retourne dans le livre, marque un bon français courant. Et puis, on va lire Isaïe chapitre 51, verset 20. Il m'énerve un peu. Ça arrive, ça fait mal ici, là. Alors, on est là. Ok? Et écoutez bien, à tous les coins de rue, tes enfants sont à terre. On ne le voit pas. On ne voit pas le résultat. Ok? Hein? On ne voit pas dans les quartiers, on voit nos enfants dans la rue. Ils n'ont pas d'occupation, ils n'ont pas de travail. Et puis quand il vient la police, oui, police, hein? Monsieur, madame, oui, voilà votre enfant, il est au poste de police. Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il a été arrêté avec de la drogue, il était en compagnie de monsieur Inter, blablabla. Et puis vous commencez à pleurer, vous sortez sa photo quand il était petit, il avait 2-3 ans, vous dites qu'il était mignon, c'était un ange. Vous rigolez ou quoi? Vous n'avez pas vu ce que fait la société? C'est pas nos amis. Ces gens ne sont pas nos amis. Le Seigneur nous a dit. Ce sont nos ennemis. Vous ne l'avez pas compris. Hein? On habite en bas de l'échelle. Vous n'avez toujours rien compris. OK? Voilà. Se rassembler pour parler des problèmes qu'il y a dans notre communauté et parler, je ne parle pas seulement parler de nos problèmes de notre communauté, pour parler de la parole de l'Éternel. Ah non, il n'y a pas. Dès qu'il vient la parole de l'Éternel, les gens ils sont en vacances. Ah non, moi j'ai quelque chose à faire. Non, 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 non. Non, 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 non. OK? Bon. Ici, il faut savoir qu'on est des serviteurs du Seigneur. On doit garder les commandements de l'Éternel. Verset 20. OK? À tous les coins de rue, tes enfants sont à terre. Ils restent là sans réagir. Ils restent là sans réagir. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. OK? Ils attendent après le maire. Ils attendent après quelqu'un qui pour les aider. Comme des antilopes pris au piège. OK? Sous la colère du Seigneur. OK? Sous la menace de ton Dieu. On continue. Ouais? Jérémie chapitre 50, verset 33. Moi, j'adore les Jérémie 50, 33. Je vous ai dit qu'on allait y retourner. Yeah. Vous allez voir. Ok. À nous de faire cela, c'est pas à eux. On laisse les gens venir nous raconter des sottises. Ok. Qui c'est qui le déclare? C'est le Seigneur. Ok. Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. Il n'est pas le Dieu de tout le monde. Réveillez-vous. Ok. Les gens d'Israël sont victimes de l'oppression. Qui nous oppresse? Les Blancs. Et ceux de Juda, tout autant, ceux qui les ont déportés en esclavage, on est en esclavage, réveillez-vous. Les retiennent de force, ils ne nous ont jamais libérés. Ils nous ont fait quoi en 1845, l'esclavage a été aboli en Guadeloupe. Ok? Non, on est toujours en esclavage, on n'est jamais rentré chez nous. Refusant de le relâcher, c'est ce que déclare l'Écriture. Qui c'est qui le dit? Le Seigneur. Il ne peut rien faire pour vous. Ok? Voilà. Isaïe 47. Voilà. Mais allez, verset 1. Isaïe chapitre 47, verset 1. Okay. Population de Babylone, hein, reconnais ta déchéance et assieds-toi dans la poussière, déclare le Seigneur. Oui, assieds-toi par terre, car tu n'es plus la reine. Écoutez bien, tu as perdu tes titres de Babylone, la jolie, Babylone, la raffinée. Prends les 2 meules du moulin et prépare la farine. Ok? Dévoile ton visage, écoutez bien. Relève les pans de ta robe. Retenez bien ce mot. Relève les pans de ta robe. Vous, mesdames, ils vous ont fait enlever la robe sur vous. Vous êtes passé de la robe, les jupes, les shorts, et ils vous ont mis à poil. Ok? Voilà. Eh oui, vous êtes passé de la robe, ils vous ont enlevé la robe. Vous êtes passé aux jupes au niveau des genoux, après aux mini-jupes, et ils vous ont, ok, découvert. Devant vos yeux. Ok? Voilà. Ah, j'ai oublié. Ils vous ont libéré. Voilà.
Voyez? Ouais. Mouvement social qui a pour objet l'émancipation. Et à un moment donné, il parle de quoi? Présence chez un individu du sexe masculin. Où ça j'ai vu ça là? Féminine. Bon, ça doit être sur quelque chose d'autre, j'avais lu ça. Ok. Voilà. Ils vous ont libéré. Hein? Voilà. Libéré de quoi? Ah. Non, je crois, ouais, c'était sur celui-là. Le café, où j'ai vu ça. Pas mentionné ça, j'ai pas souligné. Joshua n'a pas souligné là, celui-là, souligné pas tout. Voilà, c'est là où j'avais vu. Ils vous ont libéré. L'émancipation de la pensée, émancipation politique, intellectuelle, émancipation sexuelle. Ils vous ont libéré. Vous n'avez même pas honte, vous ne le voyez même pas. Ok? Sophonie, chapitre 2, verset 1. Ok? Écoute ce qu'il dit. Hein? Prenez la peine de réfléchir. Ressaisissez-vous, gens dépourvus de honte. Voyez? Pour vous, c'est normal de vous comporter comme ça. Pour vous, c'est normal. Ouais? Vous ne l'avez même pas vu venir. Ok? Bien, on retourne là-bas. Isaïe chapitre 47, verset 2. Écoutez bien. On va reprendre là-bas. Écoute bien ce qu'il dit. Prends les 2 meules du moulin et prépare la farine. Dévoile ton visage. Ok? Relève les pans de ta robe. Relève les pans de ta robe. Et découvre tes jambes. Voyez? Ouais? Les femmes ont toujours porté des robes pour passer la rivière. En un mot, lorsqu'une femme traverse la rivière, elle a une robe, elle va relever sa robe pour pouvoir passer. Hein? Voyez? Hein? On va vous le donner. 2 Samuel, chapitre 18, 13, verset 18. 2 Samuel, chapitre 13, verset 18. On va vous le montrer, monsieur Leblanc. Il dit, Joshua, lui, il regarde le livre. Il le lit, ce livre. 2 Samuel, chapitre 13, verset 18. Ok? Écoute ce qu'il dit. On est dans 2 Samuel, chapitre 13, verset 18. Je vous la montre. Ok? Voilà, 13, verset 18. Écoute ce qu'il dit. Le serviteur l'expulsa et verrouilla la porte. Voyez? Tamar portait une tunique de luxe, comme on portait habituellement les princesses avant d'être mariées. Ok? Vous le voyez? Bien. On va le faire dans mon petit livre là. Monsieur Joshua, on doit surveiller. Alors, on est là. 2 Samuel, on est dans Samuel, chapitre 13. Et on va aller verset 18. Voilà, vous voyez? Voilà, 2 Samuel là. Ok, vous voyez, Joshua, il a marqué robe en haut. Vous voyez, Joshua, il lit le livre. Verset 18. Or, elle était vêtue d'une robe. Ok, bégarée, car les filles vierges, ok, du roi étaient ainsi habillées. Celui qui servait Amon, la fille donc sortit et ferma la porte après elle. Vous voyez le mot robe, il l'a enlevé dans le livre. C'est 18, vous voyez? Bon français courant. On est toujours pareil, vous voyez? 2 Samuel, chapitre 13, c'est 18. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Okay. Serviteur l'expulsa et verrouilla la porte. Tamar portait une tunique de luxe comme en portaient habituellement les princesses avant d'être mariées. Ok, mesdames, voilà, ils vous ont découvert, vous ont mis à poil. Comme je vous ai dit, il y a une publicité H&M, qui montre une femme noire en bikini. Vous voyez? Et même vous ne la voyez pas. Vous êtes bombardé constamment avec des images. Et puis après, pour vous, c'est normal. C'est normal, hein? C'est normal, on est libre. On est libre. Bon, on arrive à la fin, là. Proverbe, chapitre 3, verset 31. Avant d'y aller. Pardon. Jérémie 4. Jérémie 4, verset 5. On va le lire. Jérémie 4, verset 5. Alors, je suis là, je suis obligé de vous le dire. Donnez l'alarme en Juda. Alertez Jérusalem. C'est ce Dieu, il a dit dans Ézéchiel chapitre 3, verset 4. Allez auprès des enfants du peuple d'Israël. Verset 11, il nous dit auprès des enfants qui sont déportés en esclavage. Il dit, donnez l'alarme en Juda. Allez, alertez Jérusalem. Sonnez du corps dans le pays. Criez à pleine voix. Dites qu'on vienne se rassembler dans les villes fortifiées. Il dit que vous devez vous détourner du mal. Il dit que vous devez laisser les églises des Blancs. Il dit, c'est ce qu'il dit. Ok? Dites qu'on vienne se rassembler dans les villes fortifiées. Laissez, ok, la culture des Blancs.
C'est ce qu'il dit. Et je vais vous le prouver. Proverbe chapitre 3, verset 31. Il y a un certain, ah non, Joshua, il n'a pas dit ça. Hein. Oui, oui, il a dit. Voilà. Moi, je vous le dis. Voilà. Proverbe chapitre 3, verset 31. Ça arrive, ça fait mal. On est ici, là. Écoute ce qu'il dit. Ok? Ici, là. Hein? Vous le voyez? Et là, n'envie pas les gens violents. Ces gens qui ont détruit notre peuple, qui ont battu notre peuple. Et n'imitez pas leur conduite. Certains l'ont oublié. Moi, je l'ai oublié. Voilà les gens violents. Ok? Voilà. Ces gens violents. Ouais? Hein? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Il dit ici, hein, prenez, hein, il dit prenez un nègre, le plus mine, il reste dénudez-le devant les autres nègres, la femelle et l'enfant, brûlez-le, ok? Attachez chacune de ses jambes à un cheval différent, faisant face à une direction opposée. Faites partir les chevaux pour le déchirer devant les autres nègres. L'étape suivante consiste à prendre un frais et de le battre au point de mort devant la femelle et l'enfant. Vous voyez, ne le tuez pas. Et tout cela, ouais, ils doivent nous aimer. Hein. Attention. Alors, qu'est-ce que le Seigneur il dit ici? Pleurez pas. N'enviez pas. Ok, les gens violents. Ces gens-là, ils sont violents. Le Seigneur dit, il ne faut pas les envier. Ok? C'est clair. Et n'imitez pas leur conduite. Point final, terminaré. C'est un mot, suivez. Ne vous mettez pas à l'école des païens. C'est ce qu'il dit, le Seigneur. Ok? Voilà. Parce qu'il a arrêté un jour pour pouvoir justement juger la planète. Ok? Voilà. Alors aujourd'hui, vous avez des gens chez nous, ils ne comprennent pas. Ils disent, ah, je ne comprends pas. Vous savez? Voilà. Quand vous imitez. Voilà un exemple de l'imitation. Ok? Quand vous voyez une femme avec des cheveux blondes, hein, elle est noire et les cheveux blondes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? Le blanc, quand il voit ça, il dit, on a fait du bon travail. Hein? On a fait du bon travail. Qu'est-ce que la lettre, il dit? Il dit ici... Hein? Ils étaient ici, ils ont dit, hein, pour 300 années. On a fait du bon travail. Hein. On a fait du bon boulot, regarde ces gens-là. Aujourd'hui, on voit des hommes, ils se torturent pour avoir les cheveux lisses. Et où? Vous le voyez? Bon, on va pas s'éterniser là-dessus. On arrive à la fin. Alors, bon, ben maintenant, comme d'habitude, on adresse à la fin hein, nos oppresseurs. Hein, parce que on est dans le noir et il y a un jour, il y a la lumière. Matthieu chapitre 5, et on va aller verset 16. Matthieu 5, 16. Je suis un peu trop vite. Il est là. Ok? Voilà. On était dans le noir, maintenant on est à la lumière. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes. 15, pardon. Matthieu chapitre 4, 5, verset 14. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Okay? Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. Ok? On est la lumière du monde. Pourquoi? Parce qu'on est les enfants du royaume. On est les enfants de Dieu. On est les enfants de la lumière. La lumière représente les commandements de l'Éternel. Ok? Le commandement a été seulement donné au peuple d'Israël et à personne d'autre. Donc il dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde. On va le prouver. Il y en a certains qui vont pleurer. Ah, je suis là, je ne comprends pas. Proverbe chapitre 6, verset 23. Proverbe chapitre 6, verset 23. On est là, on va le voir. Écoute ce qu'il dit. Ok? Car les recommandations sont comme une lampe, les conseils comme une lumière. Et les avertissements nous maintiennent sur le chemin de la vie. Donc les recommandations, il fait référence au commandement de l'Éternel. On peut le regarder dans mon petit livre en français ancienne. Hein, parce que moi, je suis de temps en temps dans le livre français ancienne. On va le voir. Et alors, manquez mon petit livre là. Proverbe, mon petit proverbe. Joshua, nous on ne peut pas faire comme ça. Hein. Alors, proverbe, il est parti en congé. Alors, voilà. Alors, Joshua, il a restauré son livre. Hein. Alors, il n'a pas voulu le mettre de côté, lui donner la retraite. Il a recommandé, il ne va pas donner la retraite. Alors, Proverbe chapitre 6, verset 23, vous voyez, il dit, car le commandement est une lampe. Vous voyez, l'enseignement est une lumière. Ouais. Et les corrections propres à instruire sont le chemin de la vie. Voilà. Et quand Jésus-Christ, il dit, hein, ici, hein, Matthieu chapitre 5, verset 14, il dit, c'est vous qui êtes la lumière, ok, du monde. Hein, on est les enfants du royaume, c'est ce qu'il dit. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée, on ne peut pas nous cacher. C'est nous qui ne savons pas qui nous sommes. Nous pensons que nous sommes
africains, nous sommes guadeloupéens, nous sommes guyanais, nous sommes réunionnais. Non, on est enfants d'Israël. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur un seau, vous voyez? Ok? Au contraire, on la place sur le porte-lampe pour d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Jean 8, verset 32. Voilà. Il est là, ça arrive. Et si vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si vous voulez être libre, il faut ouvrir le livre du Seigneur et puis vous verrez par vous-même. Bien. Alors, on est passé de l'obscurité à la lumière. Et petit à petit, notre peuple se réveille. Donc, on va adresser à M. Leblanc quelque chose parce que dans le livre de Matthieu, j'adore cette partie-là, dans Matthieu. Matthieu chapitre 5, et on va aller verset 38. Ouais. Voilà. Alors, il est là. Il dit, vous avez entendu qu'il a été dit œil pour œil. Écoutez bien, et pleurez pas. Ok? Et dent pour dent. Vous voyez? On l'a entendu, c'est une loi. Ok? Bien. Œil pour œil, dent pour dent. Voilà. On va le voir. Et pleurez pas. 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6. Et ça arrive. Écoute ce qu'il dit. En effet, Dieu accomplira ce qui est juste. Ce qui est juste. Ok? Il rendra la souffrance à ceux qui vous font souffrir. Ceux qui nous font souffrir. Il va rendre souffrance pour souffrance. Et il vous donnera l'apaisement à vous qui souffrez ainsi qu'à nous. Cela se passera quand le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec ses anges puissants. Vous voyez? Ça va arriver. Et pleurez pas. Jérémie 30, 16. Croyez quoi? Vous allez vous en tirer comme ça? Ouais, il est là. Mais tous ceux qui te dévoreront, tous ceux qui ont abusé de nous, seront à leur tour dévorés, seront à leur tour abusés. Tous ceux qui te détestent seront à leur tour déportés. Voyez? Vous irez en esclavage. Tous ceux qui te dépouillent, vous nous avez dépouillés, seront à leur tour dépouillés. Oh! Et ceux qui pillent tes biens, oh! Vous avez mangé le fruit du travail de notre Père. Ok? Seront à leur tour pillés. Vous serez aussi pillés. Ok? Job chapitre 21. Pas vous adresser comme ça. Non. Il y a des gens qui s'amusent, ils croient que c'est un jeu. Pas un jeu. Job chapitre 21, verset 19. Ok, pleurez pas. Écoutez bien ce qu'il dit. Or, vous affirmez, vous affirmez, ce sont les fils de ces gens-là que Dieu punit. Alors, vous allez voir. Mais Dieu ferait bien mieux de punir les coupables. Cela, ok, leur apprendrait. Il faut que les méchants voient eux-mêmes leur ruine. Vous allez le voir. Qu'ils goûtent la fureur de Dieu, le Tout-Puissant, une fois en effet que leur vie est finie. Le sort de leurs enfants ne les concerne plus. Vous voyez, vos pères, ils ne se sont pas préoccupés pour vous. Hein. Ok? Ils ont abusé de nos parents. Ok? Aujourd'hui, vous êtes leurs descendants. Oui, ils ont mangé, ils ont profité, ils ont tué, ils ne se sont pas préoccupés de vous. Aujourd'hui, vous venez vous pleurer. Ah oui, on est tous un. Oui, c'est l'amour des Zézés, hein, ça ne marche pas chez nous. C'est fini. La honte sur vous maintenant. Ok? Isaïe 14, verset 21. Vous pouvez venir avec vos lames de crocodile, ça ne fonctionne pas ici. Voilà. Isaïe 14, verset 21, il est là. Écoutez ce qu'il dit. Préparez le massacre des fils pour les crimes de leur père. C'est écrit dans le livre de Isaïe. Vous pouvez le lire, c'est marqué. Ok? Préparez le massacre des fils pour les crimes de leur père. Ok? De peur qu'ils ne se relèvent pour conquérir la terre et la couvrir des villes. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont dire? Jérémie 16, verset 19. Vous pouvez commencer à pleurer. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est mon papa qui l'ai fait. Je ne veux pas payer pour le crime de mon papa. Il a mis par écrit. Préparez le massacre. Ce qu'il a dit. Jérémie chapitre 16, verset 19. Écoutez bien, Seigneur, tu es ma forteresse, mon protecteur, mon refuge. Au temps de la détresse, c'est à toi que viendront les nations païennes. Eh oui, vous viendrez.
Depuis le bout du monde, vous allez venir, ne vous inquiétez pas. L'Australie, vous ne l'avez pas acquérie, hein, comme ça, c'était pas à vous. Hein? Voilà. La Nouvelle-Zélande, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, les Caraïbes, vous l'avez oublié, ce qu'a fait vos pères? Ils sont pas arrivés, ils ont tapé à la porte, ils ont dit, bon, on veut acheter ça. Hein? Réveillez-vous, les nations païennes, depuis le bout du monde, elles diront alors notre religion traditionnelle n'est qu'une duperie. Et notre religion traditionnelle, on va le voir ça, ok, n'est qu'une duperie, c'est du vent, ça ne sert à rien. On va le voir en bon français courant. Hein? On va le voir. Il ne va pas s'éterniser là-dessus, on va le voir. Ok, voilà, il est là. Écoute ce qu'il dit, on est dans le livre de Jérémie. Ok, voilà, chapitre 16, verset 19. L'Éternel, ma force, mon rempart et mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi, les bouts de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge. Vos pères vous ont menti, et vous avez hérité cela. Voilà, ok. Que des choses vaines où il n'y a point de profit. En un mot, vous devez payer pour ce qu'a fait vos pères. Voilà ce qui va arriver. Ok? Et ils ne se sont pas préoccupés de vous. Voilà. C'est tout. Alors aujourd'hui, vous venez vous pleurer. Bon. Alors, à savoir que le féminisme, ok, est un mouvement qui a été établi par nos oppresseurs pour continuer à détruire notre nation. Ok? Et pour cela, pour éviter cela, nous devons retourner aux instructions de notre Dieu. Ok? Nous devons nous repentir, changer de comportement. C'est clair, c'est net et c'est précis. Ok? Nous devons arrêter de nous mélanger avec ces gens-là, vivre à la façon de ces gens-là. Nous devons complètement arrêter cela. Parce qu'il y a des hommes et des femmes chez nous qui s'auto-mélangent, qui font du mixage. Et cela va créer une confusion, ok, à la longue, et beaucoup de femmes qui écartent leurs jambes pour le mettre d'esclaves ne savent pas, ok, ce qu'elles font. Alors, moi, je tiens à vous informer par rapport à ce qui est écrit dans le livre. Ne commencez pas à me raconter votre vie. On va le voir. On a des instructions claires. On est un peuple différent. Parce que notre peuple, il voit des choses, mais ils ne comprennent pas. Tobie, chapitre 4, verset 12. On va le voir. Ne pleurez pas. Alors, écoute ce qu'il dit. Ok? Tobie chapitre 4, verset 12. Garde-toi de tout mariage contraire à la loi de Dieu. Il y a une loi. Deutéronome chapitre 7, verset 3 nous le dit. Mon enfant, avant tout, veille à prendre une femme de ton propre peuple. De ton propre peuple. Alors l'idée que les hommes noirs sont bons à rien, l'idée que les hommes noirs ce sont des paresseux, l'idée que les hommes noirs, ok, ce sont des fainéants qui ne veulent pas travailler, parce que c'est ce que vous avez dans la tête. Ok? L'idée que la femme noire est stupide, l'idée que la femme noire, ok, elle gueule tout le temps, l'idée que la femme noire, elle a des défauts. Messieurs, arrêtez de vous mentir à vous. Ok? Arrêtez de vous mentir à vous. Ok? Voilà. Parce qu'il y a 2 tiers de notre peuple qui vont mourir. Arrêtez de mentir. Voilà, c'est écrit ici. Garde-toi de tout mariage contraire à la loi de Dieu. Mon enfant, avant tout, veille à prendre une femme de ton propre peuple. Voyez? C'est pas la peine de trouver des excuses. Vous sortez une liste d'excuses. Ok? Voilà. N'épouse pas une étrangère. C'est clair, net et précis. Une femme qui ne soit pas de la tribu de ton père. Point final, terminaris. Ok? Car nous sommes les descendants des prophètes. N'oubliez pas que nos ancêtres les plus lointains, Noé, Abraham, Isaac et Jacob. Vous voyez, ça parle que de nous, les enfants d'Israël. Nous sommes les enfants des prophètes. Ok? Ont tous épousé des femmes de leur parenté. Point. Ok? Dieu les a bénis en leur accordant des enfants et il a promis à leurs descendants qu'ils posséderont le pays d'Israël. Vous voyez? Bien. Nombre, chapitre 1, verset 18. On va le voir. Ok? Né ici. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Ils se rassemblèrent, toute la communauté, le premier jour du 2e mois, toutes les Israélites âgés de 20 ans
et plus se firent inscrits sur la liste nominative selon leur clan et leur famille. Vous voyez? Bien. Je voyais passer notre livre. Eh oui, on doit le fixer. On doit utiliser les écrits qui sont là. Ok? Voilà. Eux l'ont fait, on doit l'utiliser. On va utiliser les paroles de notre bouche. Voilà. Vous le voyez ici? Il y a un mot qu'ils ont enlevé. Oui, on est dans le livre de Nombres. Hein? Chapitre 1, verset 18. Okay? Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. Et on les enregistra d'après leur famille selon la maison de leur père. Ouais, la maison de leur père. La maison de leur père. En les comptant par leur nom depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Okay? Et par tête. Alors, vous voyez partout où j'ai mis les petits points rouges là. Ok, ça parle de père. Père, 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 père. Donc, on ne peut pas être juif du côté de notre maman. Alors, mesdames, lorsque vous avez un enfant avec, ok, un homme blanc, ok, je parle pour mes soeurs, ok, l'enfant, il est du côté, ok, du père. Donc, votre enfant, il est du côté de la nation des blancs, ok. Mes frères, quand vous avez un enfant avec une femme blanche, cet enfant, il est du côté de notre nation. Alors, je vais vous montrer dans le livre du Seigneur ce qui va se passer à la fin des temps. Et pleurez pas. Pleurez pas. J'ai tout de la part Matthieu chapitre 13, verset 24. Ok, il est là. Matthieu chapitre 13, verset 24. Il y a certains qui vont pleurer. Oh, deux sœurs. Eh ouais. Matthieu 13, 24. Jésus leur raconta une autre parabole. Voyez, écoutez bien cette parabole. Voici à quoi ressemble le royaume des cieux. Un homme avait semé de la bonne semence dans son champ. Écoutez bien. Une nuit, pendant que tout le monde dormait, un ennemi, voyez, un ennemi de cet homme, ok, vint s'aimer de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque les plantes poussèrent et que les épis se formèrent, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du propriétaire virant lui. Qu'est-ce qu'il dit? Dire, maître, tu n'avais pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui demandèrent, alors, veux-tu que nous allions enlever la mauvaise herbe? Non, répondit-il, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risquerez d'arracher aussi le blé. Vous le voyez? Bien. Verset 36. Vous pouvez lire par vous-même. Cache pas, on passe au verset 36. Voilà. Et écoutez bien. Alors Jésus laissa la foule et se rendit à la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. Jésus répondit en ces termes, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Le champ, c'est le monde. Et écoutez bien, la bonne semence représente ceux qui appartiennent au royaume. Ok? Voilà, ce sont les enfants du royaume. Ce sont les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ici de chez nous là-bas qui est en Afrique. Ok? Ce sont les 12 tribus d'Israël. C'est eux. Ok? Voilà, leur nom est déjà inscrit sur la porte. Révélation chapitre 21, verset 12 nous le dit. Les enfants du royaume. C'est pas pour tout le monde le royaume de cieux. La mauvaise herbe représente ceux qui appartiennent au mauvais. Ah, j'adore ça. Au mauvais. Au mauvais. Ah, messieurs les blancs. On va le voir, on va le voir, on va le voir. On va le voir. Ah, ah. Vous nous cachez des choses, hein? Vous nous cachez des choses, hein? Vous nous avez caché, hein? Alors, on est dans quel verset là? Alors, 37, 38, allez, 39, allez, 37. Matthieu chapitre 13. Allez, verset 30. Allez, on va lire ici. Hein? Allez, vous nous avez caché des choses là. Regardez. Matthieu chapitre 13, verset 38. On va partir 38. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Vous voyez? Hein? Voilà. Hein? Ce sont les 12 tribus d'Israël. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. Ok? Hein? C'est le diable. Actes chapitre 13, verset 10 nous le dit.
Hein? L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. Vous voyez, si vous allez dans Actes chapitre 13, verset 10, vous allez voir. Hein? L'ennemi, c'est le diable. Hein? La moisson, c'est la fin du monde. Hein? Hein? Apocalypse chapitre 14, verset 15 nous le dit. Et les moissonneurs sont les anges. Alors, quand vous faites des enfants avec des étrangers, hein, il va arriver la fin du temps. Hein? Il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Voilà. Je ne vous cache pas ce que je lis. On retourne là-bas. Mais c'est le blanc. On retourne ici. Ok? L'ennemi qui sème la mauvaise herbe, hein, c'est le diable. Hein? La moisson, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Et les ouvriers moissonneurs, ce sont les anges. Comme on enlève la mauvaise herbe pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Ok? Voilà. Donc, ne perdez pas votre temps à faire des enfants, hein, qui va être jeté au feu. C'est tout. C'est pas compliqué. Arrêtez d'épouser des femmes étrangères. Vous détruisez votre communauté, vous détruisez votre nation. Ok? Voilà. Parce que ces enfants-là que vous avez, c'est une confusion après qu'il y a dans la communauté. Une confusion totale. C'est ce qu'on lisait dans le livre de Siracide, chapitre 26, verset 23. Ok? Dans ce gros livre, il parlait du chant. Voilà. Ils ont retiré, hein, ces versets dans la Bible. Hein? Voilà. Hein? Quand tu as trouvé un champ, une possession, tu vas le semer de ta propre semence. Bien. Donc, avec ça, je vous dis shalom et bon sabbat. Et puis voilà quoi. Hein? Hein? Le féminisme est un instrument installé dans notre communauté qui a pour but de détruire notre peuple. Voilà, c'est tout. Donc avec ça, je vous dis shalom et bon sabbat, Israël.